Merci de choisir Nal TV International. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver et cette nouvelle édition de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer donc par le président Abdel Fattah el-Sisi qui a assisté aujourd'hui au test d'admission des candidats aux emplois du ministère de l'Éducation, du ministère de l'Enseignement et de l'Enseignement technique qui sont effectués en coopération avec l'Académie militaire. Ces tests d'admission sont menés à l'issue d'une formation globale. Selon le porte-parole de la présidence, ces tests ont pour but de préparer et de choisir les meilleurs cadres qualifiés scientifiquement, techniquement et personnellement selon les normes les plus hautes. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est accordé avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan de commencer immédiatement à améliorer les relations diplomatiques entre le Caire et Ankara et à échanger les ambassadeurs entre les deux pays. Le président el-Sisi avait effectué un appel téléphonique avec M. Erdogan, le félicitant pour sa réélection à la présidence de la Turquie pour un nouveau mandat. Au cours de cet appel téléphonique, les deux chefs d'État ont mis l'accent sur les liens historiques reliant les deux pays et les deux peuples. Ils ont également décidé de renforcer les relations bilatérales et les aspects de coopération entre l'Égypte et la Turquie. On passe à une autre nouvelle. Le conseil d'administration de la bibliothèque d'Alexandrie a tenu hier sa réunion annuelle au siège de la bibliothèque à Alexandrie. Cette séance est la deuxième du conseil après la séance d'hier présidée par le président Abdel Fattah el-Sisi. Au début de la réunion, les membres du conseil ont adressé un message de remerciement et d'appréciation au président el-Sisi pour son souci constant d'assister à la réunion annuelle du conseil d'administration et son soutien illimité présenté à la bibliothèque, croyant ou reconnaissant son statut et son rôle dans la production de connaissances et la consolidation des sciences et de la culture. Les détails dans ce commentaire signé Shahinaz Ismail. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni dimanche avec les membres du conseil d'administration de la bibliothèque d'Alexandrie. Ce conseil comprend un groupe de personnalités internationales de premier plan et un certain nombre d'érudits et de penseurs égyptiens et étrangers, dont Dr Magdi Yacoub, Dr Ekmeleddin Ihsan Orlo, ancien secrétaire général de l'Organisation de coopération islamique OCI, et Miguel Moratinos, sous-secrétaire général des Nations Unies et haut représentant de l'Alliance des civilisations des Nations Unies. Dr Moufid Cheheb et Mahmoud Ben Issa, ancien ministre marocain des Affaires étrangères et de la Culture. Le Conseil regroupe également Sheikh Amaye bint Mohammed Al-Khalifa, ancienne ministre et présidente de l'autorité de Bahreïn pour la culture et les antiquités, l'ingénieur Hani Azer et Madame Amina Mohammed, ancienne ministre kenyane de la culture, et Madame Samia Nkuruma, ancienne présidente du Parti pour la Convention du Peuple au Ghana, ainsi que Dr Mohamed Salmewi. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que Dr Ahmed Zayed, directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, a exprimé son appréciation pour le soutien illimité apporté par le président el-Sisi à la bibliothèque, croyant en son rôle dans la production de connaissances et la consolidation des valeurs de la science et de la culture, non seulement au niveau local, mais aussi au niveau arabe, africain, méditerranéen et international, passant en revue les efforts de la bibliothèque au cours de la période écoulée, expliquant les plans futurs pour approfondir son rôle et accroître son rayon culturel. Au cours de la réunion, le président el-Sisi a écouté les visions et les idées des membres du conseil d'administration qui ont souligné que la bibliothèque représente un cas unique au niveau civilisé, car elle reflète le rôle de l'Égypte en tant que centre historique, centre d'illumination pour la convergence et l'interaction entre les cultures et l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud, exprimant leur grand honneur pour leur appartenance au conseil d'administration de cet édifice distingué, confirmant aussi leur intention de tout mettre en œuvre pour obtenir une forte impulsion dans la portée des travaux et l'impact de la bibliothèque au cours de la prochaine période. Le porte-parole a ajouté que le président el-Sisi a apprécié les efforts de la bibliothèque d'Alexandrie dans la diffusion de la science et la connaissance, soulignant qu'elle s'intègre aux efforts de l'État
États pour construire des ponts entre les nations et les civilisations et pour affirmer les concepts de pluralisme, de paix, de dialogue, de compréhension et le respect des cultures de tous les peuples. Donc, lors de la réunion annuelle, le conseil d'administration de la bibliothèque a approuvé un ensemble de décisions proposées qui contribuent à renforcer le message de la bibliothèque dans les régions arabes, africaines et du Moyen-Orient et sur le plan international. Pour parler donc de ce sujet, on a en ligne Dr Sara Sorour, responsable des relations publiques au bureau du directeur de la bibliothèque d'Alexandrie. Bonjour madame. Bonjour madame Sara Sorour. Allô, bonjour. Bon, alors on passe à notre prochaine nouvelle et on va contacter de nouveau Madame Sara Sorour. Donc, le chef de la diplomatie, Samh Shoukry, a entamé une visite dans la capitale hongroise, Budapest, dans le but de renforcer et de soutenir les relations bilatérales entre les deux pays. Au cours de la visite, Samh Shoukry va s'entretenir avec son homologue hongrois sur divers dossiers des relations bilatérales entre l'Égypte et la Hongrie et les moyens de renforcer la coopération existante en plus de la coordination sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Donc, on a appelé de nouveau Madame Sara Sorour, responsable des relations publiques au bureau du directeur de la bibliothèque d'Alexandrie. Bonjour, Madame. Oui, bonjour. Bonjour, c'est toujours un plaisir de vous contacter. C'est mon plaisir. Oui, vous êtes toujours la bienvenue sur Nile TV International, Dr Sara Sorour. Alors, on parle de la réunion annuelle du conseil d'administration de la bibliothèque d'Alexandrie et qui a approuvé donc lors de cette réunion un ensemble de décisions. On voulait donc savoir les plus importantes de ces décisions ou les décisions les plus importantes prises lors de cette réunion annuelle. Premièrement, je veux vous dire que la réunion était vraiment impeccable. Tout s'était très bien passé. Les décisions, je ne peux pas dire les détails, mais en général, sont des décisions qui sont pour les gens qui travaillent à la bibliothèque. Et bien sûr que la bibliothèque aussi va augmenter les activités. Peut-être on va avoir des écoles qui appartiennent à la bibliothèque d'Alexandrie, universités. On va faire la MOU avec l'université d'Alexandrie, avec le gouverneur et tout ça. Donc vraiment, c'était un grand succès. Et c'était très bien passé, même avec monsieur le président, il était très content avec il a vu les gens qui sont venus pour la première fois à la bibliothèque d'Alexandrie, parce qu'il y a des membres, il y a des nouveaux membres qui sont venus cette fois-ci. Mais bien sûr, il y avait Sœur Magdia Aoub, vous connaissez bien sûr, et le ministre Moufid Cheheb, et monsieur Farouk El Aouda, tout le monde. C'était des grands noms. Oui. Parfait. Alors, nous sommes donc dans une saison estivale. Alors, il y a bien sûr des activités qui seront organisées par la bibliothèque d'Alexandrie, comme vous avez dit, pour les élèves et les étudiants et aussi pour les Égyptiens, aussi pour les étrangers. Les étrangers, oui. Oui. Parlez-nous donc des événements qui sont sur l'agenda de la bibliothèque d'Alexandrie pour cet été. OK, on a l'exposition des livres qui concerne la bibliothèque d'Alexandrie au mois de juillet jusqu'au mois d'août. Aussi, on a le Summer Festival. OK, c'est un festival des chansons. OK, qui aussi prend place à la bibliothèque d'Alexandrie. On va commencer du fin juillet jusqu'au 20 août.
Et bien sûr, c'est un festival qui est très grand. Et vous connaissez, il y a des gens qui viennent de l'étranger aussi. Festival international donc. Bien sûr, c'est un festival des chansons internationales. Et aussi, on a le BA Orchestra, la Bibliothèque d'Alexandrie. On a notre orchestra et on a fait aussi opéra Don Giovanni. Il y a deux semaines maintenant et vraiment, c'était aussi un très grand succès. Donc, j'invite tout le monde de venir à la bibliothèque d'Alexandrie pour vraiment profiter et voir la bibliothèque avec les activités, pour les enfants. Surtout aussi qu'il y a des musées aussi au sein de la bibliothèque d'Alexandrie pour les gens qui n'ont pas donc visité cette bibliothèque. Il y a des musées aussi, dont le musée de Chadi Abdel Salem. Oui, Chadi Abdel Salem, il y a le musée de manuscrits, il y a le musée d'antiquité, il y a le musée Sadat. Oui. Et alors, il y a aussi le planétarium avec la section sciences. Il y a des activités pour les enfants. Vraiment, ce sont des choses magnifiques. J'invite tout le monde de venir à la bibliothèque et tout le monde va avoir un très bon esprit à la BA. Alors, merci beaucoup. Très prochainement, on sera à Alexandrie, à la bibliothèque d'Alexandrie. Madame Dr Sarah Sourour, responsable des relations publiques au bureau du directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, merci beaucoup et passez une excellente journée. On continue donc avec nos nouvelles et cette fois, c'est le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli qui a reçu hier à l'aéroport international du Caire son homologue palestinien Mohamed Shtaye, qui est en visite actuelle en Égypte à la tête d'une délégation officielle de haut niveau. La délégation palestinienne regroupe les ministres des Affaires étrangères et des expatriés, de l'Intérieur, de l'économie nationale, celui des Waqf et des affaires religieuses, le ministre de la Santé, de l'Agriculture, des Travaux publics et du Logement, ainsi que le chef de l'autorité de l'énergie. Les deux chefs du gouvernement ont tenu une séance de pourparlers élargie en présence des ministres égyptiens et palestiniens pour discuter d'un certain nombre de dossiers de coopération bilatérale. Les membres de l'initiative Vie décente ou Haya Karima ont reçu Georges Albert, un étudiant de 20 ans doué par le dessin et la formation et la sculpture aussi pour discuter du développement de son talent et comment en tirer profit. Cela s'inscrit dans le cadre du soutien à l'initiative présidentielle Vie décente pour les jeunes talents. Les détails sur cette initiative dans le reportage suivant. L'initiative présidentielle Une vie décente peut être considérée comme un projet miracle, le projet du siècle. La chaîne des MC a mis l'accent sur ce projet qui a connu un véritable succès en permettant à des personnes de différentes régions et zones d'améliorer leur vie. L'initiative de vie décente, lancée par le président Abdel Fattah el-Sisi le 2 janvier 2019 pour améliorer la qualité de vie des catégories les plus nécessiteuses à l'échelle nationale au cours de l'année 2019, ainsi qu'à améliorer le niveau des services quotidiens fournis aux citoyens, surtout dans des villages. Elle vise à offrir une vie décente aux catégories les plus nécessiteuses. Cela comprend également le secteur des soins sanitaires, la fourniture de services médicaux et de chirurgie, la distribution de prothèses, le développement de villages selon la carte de la pauvreté et la création de possibilités d'emploi pour les petites et moyennes entreprises dans les villages et les zones les plus nécessiteuses, ainsi que le mariage des orphelines. Le coût total de mise en œuvre du plan de la première phase de l'initiative Une vie décente, qui comprend le développement de 143 villages et de 3,8 milliards de livres égyptiennes, a évoqué la chaîne. La chaîne évoque ainsi qu'il s'agit de la plus grande initiative de développement de par le monde et de mettre l'accent sur les propos du président de la République lors d'un événement. En effet, le chef de l'État a bel et bien assuré que l'État, à travers cette initiative, entend ne pas sortir d'un village qu'après avoir achevé tous les projets permettant sa réhabilitation et son aménagement. D'ailleurs, la chaîne a mis l'accent sur les témoignages de villageois qui habitent dans les villages concernés par le développement. Ils ont tous assuré qu'avant cette initiative, il n'y avait ni eau ni d'école de qualité. Et ils ont assuré que l'initiative a permis de transformer leur vie.
Voilà, donc c'était tout pour cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention et donc restez sur NAL TV pour la suite de nos programmes en langue française qui se poursuivent jusqu'à 13h heure locale du Caire. Bonne journée à vous tous.